Dans le livre 8 de l'Éthique à Nicomaque, Aristote s'interroge sur la nature de l'amitié. Qu'est-ce qu'un ami, demande-t-il, et comment définir l'amitié? Est-ce un sentiment occasionnel ou volatile qui va, qui vient au cours de la vie? Est-ce un sentiment fondé sur l'intérêt et sur les seules circonstances? Ou bien ce lien trouve-t-il son origine dans des dispositions plus profondes? Pour Aristote, c'est une évidence. Nul ne voudrait ni ne pourrait vivre sans amis, à l'exception, précisait-il, d'une brute ou d'un dieu. Et il ajoutait cette restriction essentielle, ce n'est pas un ami que l'ami de tout le monde. 2400 ans après Aristote, un golden boy a fait de ce lien précieux les conditions de sa fortune. 2400 ans après Aristote, sur les réseaux sociaux, en effet, flamboie dans toute leur belle splendeur et sans restriction aristotélicienne, la force des liens faibles qui nous rapprochent des amis éloignés à inverse proportion qu'ils nous déconnectent de nos proches. Mais la question demeure cependant, pourquoi avons-nous des amis, ou même un seul meilleur ami, et pourquoi nous sont-ils nécessaires? Dans un roman moderne, l'écrivain autrichien Robert Musil évoquait le destin de l'homme sans qualité. Ulrich vit en Caccanie, il observe le monde extérieur avec une telle distance qu'il en perd sa consistance propre et le sens de ses propres valeurs. Se laissant modeler par l'extérieur, il devient ohne Eigenschaften, comme le précise Musil, sans caractéristiques, sans spécificité, ou pour le dire autrement, Ulrich, parce qu'il est sans amis, est un homme dont on ne peut rien dire, parce qu'il est aussi sans qualité, sans âme. Il y a quelques années, le sociologue allemand Zygmunt Bauman dressait le portrait psychologique de l'Européen contemporain en signalant qu'il n'était pas seulement un homme sans qualité, mais qu'il était devenu un homme sans lien, dans un univers devenu liquide, inconsistant, flexible et poreux au changement, dans un environnement de flux qui façonne son comportement en lui intimant l'ordre de s'adapter ou de périr. Nous pourrions ajouter aujourd'hui aux caractéristiques de l'homme sans qualité et de l'homme sans lien, les caractéristiques de l'homme sans lieu, puisque nous sommes non seulement des nomades, des liés, mais nous nous déplaçons partout sans cesse, accompagnés d'objets nomades, eux aussi. Le drame des nomades contemporains que nous sommes, surtout et paradoxalement, dans les métropoles urbaines hyper connectées, c'est le sentiment de solitude qui littéralement tue. Il équivaudrait en gravité, en effet, aux dégâts causés par le tabac et génère dans la chimie de notre cerveau deux affects tueurs, la peur et l'agressivité. Au Japon, des agents spécialisés ont développé des solutions pragmatiques pour pallier la dissolution des liens et proposent aux solitudes modernes de louer des amis pour une soirée, pour une journée, pour des vacances ou pour partager une journée de shopping ou une séance de cinéma. Pour lutter contre l'isolement social, la Grande-Bretagne vient de créer de son côté un ministère de la solitude, une mission qu'assure l'ancienne ministre de la Culture, Tracy Crouch, sans doute parce que quelqu'un a compris dans ce gouvernement que la culture, c'est toujours et d'abord la culture du commun. L'amitié est une âme en deux corps, déclarait Aristote, qui estimait que le désintérêt et la mutuelle bienveillance étaient les indices les plus louables de la véritable amitié. Et quand bien même seraient-elles louables dans un tout autre sens, l'avez-vous remarqué? C'est parce qu'elles sont si belles, si rares et si précieuses que ces qualités ne sont pas à vendre. Et vous, qu'en pensez-vous ?